Salut et bienvenue à Universal Digital Crypto Formation. Ici, dans cette formation, nous allons vous parler de la crypto-monnaie et les avantages, les inconvénients, l'arrivée de la crypto-monnaie. Donc, n'hésitez pas, prenez votre place et éteignez presque toutes les distractions pour ne pas être distrait par les sonneries et la musique, plein de choses. Donc, il faut vous éloigner de toute distraction pour bien vous concentrer et suivre la formation. C'est ici Universal Digital Crypto Formation, UDCF. Donc, ici Universal Digital Crypto Formation, UDCF. Donc, ici, voici le plan de la formation UDCF. Ici, nous allons vous parler en première partie, les notions de base de la crypto-monnaie, définition et histoire, type et caractéristiques, exemple, notion de la blockchain, outils du crypto-enthousiaste. En grande, nous allons vous parler des portefeuilles, les portefeuilles de définition, type et exemple, utilisation et clés, et encore les sauvegardes et sécurisation. En grand 3, nous allons vous parler des études et investissements, plateforme d'études, plateforme d'investissement. Et en grand 4, nous allons vous parler de la vente et achat. Et nous allons vous parler aussi en petit 1 des plateformes d'échange, en grand 2, en petit d plutôt, échange des monnaies BP20, échange de monnaie BP20, échange de monnaie BP2, des monnaies ERC20. Ensuite, nous allons vous parler des monnaies TRC20, SPL et PLG, les monnaies polygones. Donc, ici, la suite du plan. Nous allons vous parler aussi du holding en grand 5, définition, staking, airdrop, conseil pour les holders. En grand 6, nous allons vous donner un bonus, gagner minimum 10 000 francs par jour. Et nous allons vous donner, initier un peu au trading et nous allons vous donner des PDF en développement personnel. Donc, en dev personnel et bon visionnage. Donc, wow! Vous attendez quoi? C'est pour découvrir le plan petit 1. Notion de base de la crypto-monnaie, définition et histoire de la crypto-monnaie. Alors, définition et histoire. En petit a, définition. Définition. En petit a, nous avons A, la définition. Le terme crypto-monnaie désigne à la fois une monnaie virtuelle et des systèmes de paiement P2P qui l'accompagnent. C'est-à-dire c'est une monnaie virtuelle avec un système de paiement P2P qui l'accompagne. Il s'agit d'une monnaie virtuelle décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est émise par aucune autorité centrale, gouvernement, banque centrale ou une institution financière. C'est-à-dire qu'elle n'est émise par une autorité centrale ou banque centrale, gouvernement, banque centrale ou une institution financière. C'est-à-dire la crypto-monnaie est exclusivement numérique. Ça n'a pas de bureau de banque ou ici. Sa valeur n'est pas indexée à une devise légale, dollar ou euro ou une matière première, chose ou pétrole ou l'or. La crypto-monnaie est exclusivement numérique. Il n'y a pas de bureau de banque ou de pièces physiques à émettre. Vous voyez, c'est ça on appelle la crypto-monnaie. Définition, histoire. Ici, l'idée de la crypto-monnaie vient de la crise économique de 2007 où les banques américaines ont connu des faillites, des fortes faillites. Et un certain pseudonyme, Satoshi Nakamoto, décida de créer cette monnaie virtuelle-là, permettant de faire des achats sécurisés non contrôlables et qui s'envoient et se reçoivent sans l'aide d'autres humains. C'est la décentralisation de la crypto-monnaie, d'où la création du Bitcoin, la monnaie la plus populaire actuellement. Notion de base numéro 2, type et caractéristiques d'une crypto-monnaie. A. Les types de crypto-monnaies. Il existe deux grands types de crypto-monnaies, à savoir les coins et les tokens. Alors, NB. Toute crypto-monnaie créée après le Bitcoin est appelée altcoin, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies sont des altcoins sauf le Bitcoin. C'est ce qu'on peut vous dire ici, quoi.
toutes les crypto-monnaies sont des altcoins. Ce sont des altcoins, ça veut dire c'est alternative coin. C'est en anglais, alternative coin ou monnaie alternative. C'est ça, c'est en anglais. Donc, les types de crypto-monnaies que nous avons ici, les coins, ce sont des monnaies indépendantes. Elles possèdent leur propre blockchain, c'est ce qu'on appelle coin. Mais les tokens ou les jetons, ce sont des monnaies dépendantes de la technologie des blockchains, de la blockchain des coins. Oui. Les tokens ou les jetons, ce sont des monnaies dépendantes de la technologie de la blockchain des coins. C'est-à-dire ici, on a les tokens sont créés grâce à la technologie des blockchains des coins. Ici, les tokens sont créés grâce à la technologie des coins, c'est-à-dire qu'ils sont créés à l'aide des coins. C'est ça. Ici, on a les exemples de crypto-monnaies. Parmi les coins, on peut citer le Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB, Cardano, Solana. Parmi les tokens, on peut citer Shiba Inu, Babydoge, Eruba, PP, Marsrise. Ici, on a les types et caractéristiques, les caractéristiques d'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie est caractérisée par son type, son nom, type, valeur, logo et symbole. Ici, vous voyez qu'on a fait un exemple. Ici, on a le Bitcoin qui a le Bitcoin. On a pris l'exemple du Bitcoin ici. Ici, on a le Bitcoin, non. Coin, le type, c'est un coin. Le logo, vous voyez que c'est encerclé en bleu. Le BTC, ça, c'est le symbole. Et la valeur ici, on a 25 817,084 centimes. C'est du $. Les avantages et inconvénients. L'avantage des avantages de la crypto-monnaie ici, on peut dire que les crypto-monnaies ont d'énormes avantages. Nous donnerons certains parmi tant d'autres. Donc ici, on a le premier avantage ici, c'est de conserver vos propres actifs, argent investi. Vous pouvez conserver votre argent investi sans besoin d'un gestionnaire ou de portefeuille, ou banquier. Le deuxième avantage ici est le fait que les crypto-monnaies, les transactions faites en crypto-monnaie sont complètement cryptées. Donc, il n'y a pas de moyen pour tracer les transferts. C'est ce qui est avantageux dans le monde des finances. Avantage numéro 3 ici, nous pouvons dire le contrôle de l'argent, le contrôle de votre argent à tout moment, instant, contrairement aux banques qui vont vous faire attendre pour vous dire parfois même de revenir plus tard chercher votre argent investi. C'est la décentralisation de l'univers crypto sans implication de l'État. C'est-à-dire ici, vous pouvez retirer votre argent à tout moment, au moment dont vous voulez. Quel qu'en soit le moment dont vous pouvez retirer votre argent sans l'aide de quelqu'un, sans que quelqu'un ne vous dise de revenir demain ou de revenir après-demain, récupérer votre argent investi. Ici, vous pouvez tout faire, c'est à vous de décider. Soit vous retirez, soit vous investissez, soit vous ajoutez. C'est ça la crypto-monnaie. Avantages et inconvénients. Avantages, ici encore, on a l'avantage, ici c'est la volatilité des crypto-monnaies. Étant sur le marché boursier, les crypto-monnaies sont très volatiles. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies. C'est-à-dire, par exemple, ici, ceux qui ont investi sur la crypto-monnaie, sur la crypto-monnaie Shiba Inu en 2021, sont devenus des millionnaires grâce à la volatilité. Parce que le coût de la crypto-monnaie a monté à un moment donné que ces gens ont pu tirer profit et sortir du marché et encore revenir prendre position. C'est ça l'avantage de la crypto-monnaie. Peut-être ceux-là qui auront la chance de suivre notre cas pratique auront mieux le détail même de ces pratiques-là et pourront prendre position eux-mêmes. Donc, les inconvénients ici que j'ai bien noté en rouge parce que c'est compliqué. L'absence de la réglementation, ce qui facilite les activités sur le marché noir. De nombreuses transactions en ligne sur le marché noir sont faites en Bitcoin et dans d'autres devises cryptographiques. Exemple ici, on a Silk Road, c'est un site du dark web, a utilisé le BTC pour faciliter l'achat de la drogue et d'autres activités illicites avant d'être fermé en 2014. C'est-à-dire c'est un site, Silk Road, c'est un site que les gens qui était utilisé pour l'achat et la vente de drogue. Donc, ils ont utilisé le Bitcoin pour faire comme une monnaie pour faire les achats, quoi. Donc, c'est ça. Ici, inconvénient numéro 2,
non remboursables. Les transactions se réalisent grâce à un collègue de mineurs disposant des logiciels de minage qui valident les transactions, bien qu'ils servent d'intermédiaire pour les transactions de crypto-monnaies. Ils ne sont pas responsables de l'arbitrage des différends entre les impliqués dans la transaction et ne possèdent aucun lien entre eux. C'est-à-dire, si vous faites une erreur de transaction sur la crypto-monnaie, vous ne pouvez plus retracer, vous ne pouvez plus récupérer. Par exemple, c'est là qui vont perdre les portefeuilles, les clubs privés. Vous ne pouvez pas récupérer. C'est difficile pour vous de récupérer ça. Il faut que vous trouviez exactement le mot-clé pour pouvoir faire vos achats. Ici, inconvénient numéro 3. Ces détenteurs contrôlent efficacement l'approvisionnement de ces monnaies, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations sauvages de la valeur et à la manipulation pure et simple, comme autour du juillet 2021, le Dogecoin qui a fluctué plus ou moins après chaque publication du milliardaire Elon Musk. Ainsi, les prix des crypto-monnaies seront volatiles comme toute action dans la bourse. Encore un inconvénient ici, la volatilité. De nombreuses crypto-monnaies sont relativement peu d'unités en circulation concentrées dans la main de quelques particuliers, souvent des créateurs de monnaies et certains proches ou associés. Oui, ici la volatilité, comme ça peut vous rendre riche, ça peut chuter aussi pour faire perdre beaucoup d'argent. Donc, ici c'est un problème parce que si ça chute à un niveau, il y a certaines monnaies qui vont disparaître parce que ce sont des monnaies, en crypto-monnaie, il faut pouvoir bien analyser, il faut savoir bien analyser techniquement et fondamentalement avant d'investir. Parce que vous pouvez investir sur une crypto-monnaie qui va bientôt disparaître. Et si vous mettez votre argent dans une crypto-monnaie qui va bientôt disparaître, vous perdez de l'argent et où la monnaie va chuter. Par exemple, il y a un moment, même si le Bitcoin en cette année 2024, vers mars, avril, mai, je pense, le Bitcoin était allé à 70 000 $. Oui, à 70 000 $. Et celui qui avait investi le Bitcoin à 70 000 $ va perdre de l'argent en juin. Par exemple, parce qu'en juillet, le Bitcoin est revenu à 57 000 $. Par exemple, quelqu'un qui investissait à 70 000 $ et le Bitcoin descendait à 57 000 $, la personne va chuter beaucoup. La personne va perdre beaucoup d'argent. Alors que quelqu'un qui allait prendre la position à 57%, à 57 000 $ ici, actuellement, ou peut-être rester jusqu'au niveau, peut-être au niveau le plus bas du Bitcoin, et peut-être le sport le plus bas, ici, la personne va prendre à 52 000 $, peut-être à un niveau bas ici, et prétendre que le Bitcoin va remonter, chercher les 70 000 $. Et là, si le Bitcoin va chercher les 70 000 $, lui, il va faire d'énormes profits, il va faire beaucoup d'argent par rapport à celui qui allait prendre la position en mars ou en avril, comme ça, avec 70 000 $. Il va perdre beaucoup d'argent. On va voir maintenant les notions, les outils des crypto-enthousiastes. Ici, un crypto-enthousiaste, c'est qui? Un crypto-enthousiaste, c'est quelqu'un qui fait la promotion des crypto-monnaies, qui fait la crypto-monnaie d'une source de revenus, une personne qui fait la promotion des crypto-monnaies. Pour mieux gérer ses actifs et sa présence, il doit absolument savoir et maîtriser 4 outils, c'est-à-dire ici on a les outils de stockage, les outils d'analyse, les outils d'échange et les réseaux sociaux. Ici, c'est ce qu'il doit en avoir. Il doit avoir pour pouvoir faire une bonne analyse, pour pouvoir donner de bonnes informations. Ici, vous voyez, ici on a les outils de stockage. Ils permettent de stocker ou garder vos crypto-monnaies. On les appelle généralement des portefeuilles électroniques. Ce sont des applications qui fournissent des adresses et ce sont des applications qui fournissent des adresses de réception et de récupération stockées et de récupération pour stocker définitivement vos actifs sans aucun frais. Par exemple, vous voyez, ici, les outils d'échange, ce sont des sites ou des applications permettant d'échanger une crypto-monnaie contre une crypto-monnaie contre une monnaie fiduciaire ou acheter et vendre des crypto-monnaies. Ici, vous voyez les outils de stockage. Ils sont très sécurisés et disponibles sur smartphone, iPhone et ordinateur portable. À la création d'un portefeuille, 12 mots ou 24 mots-clés est généré. 12 mots à 24 mots-clés est généré qui définit le cryptage du portefeuille. La clé
et à ne jamais partager dans aucun contexte. Exemple de portefeuille Trust Wallet, Atomic Wallet, L-Bank, SafePol ou pour Android et MetaMask pour PC. Ici, la clé privée, c'est une clé que vous ne devez pas partager à quelqu'un. Si vous donnez cette clé à quelqu'un, la personne pourra avoir accès à votre wallet. C'est-à-dire que vous donnez la clé de votre maison à ce dernier. Donc, il pourra avoir accès à votre wallet et faire ce qu'il veut dans votre wallet. Vous voyez? Ici, on a les outils d'échange. Il y a deux types d'échangeurs. Ici, on a les échangeurs centralisés, les sexes, et les échangeurs décentralisés, les ex. On a les outils d'échange, on a les échangeurs centralisés, les ex. Il existe une offre et une demande sur les ex. Donc, possible de définir soi-même son prix de vente ou prix d'achat. Exemple, Binance, Bybit, Kraken, L-Bank. Ici, on a les échangeurs décentralisés. Achat ou vente obligatoire sur le prix du marché. Vous ne pouvez pas proposer votre prix. Soit vous achetez sur le prix du marché, soit vous vendez sur le prix du marché. Ici, on a PancakeSwap, Uniswap, JuleSwap. Ici, on a les réseaux sociaux. Un bon projet doit avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Twitter, les grosses informations des crypto-monnaies passent par là. Telegram utilise pour les airdrops et un lien de communauté pour les projets et bien d'autres comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit et Medium. On a les outils d'analyse. Ils permettent d'analyser une crypto-monnaie avant d'y investir. Il faut connaître les tendances, les tenants et les aboutissants avant d'investir. Pour analyser, on peut utiliser CoinMarketCap, CoinGecko ou encore on peut utiliser TradingView pour faire des analyses techniques. Les portefeuilles. Ce sont des monnaies, ce sont des outils qui vous permettent d'interagir avec le réseau de la blockchain. Il est au même titre que votre compte bancaire. Type exemple, il existe deux types de portefeuilles de crypto-monnaies, les SEX et les DEX, expliqué précédemment. Trust Wallet, Atomic Wallet, on a stockage, Binance, Kraken, Bybit, échange. Définition, ce sont des outils qui vous permettent d'interagir avec le réseau de la blockchain. Il est du même titre que votre compte bancaire. En réalité, les portefeuilles ne stockent pas vraiment vos pièces ou coins, mais ils fournissent des adresses nécessaires pour interagir avec la blockchain. Les clés privées, utilisation et clés. Les clés privées sont des mots à ne pas partager au risque de perdre tout son capital. Elle est comme la clé de votre maison ou le mode de paiement ou le code, exemple, ou le code de votre compte Orange Money, Move Money, Wave. Les clés de réception permettent de recevoir des coins ou tokens. Elle est comme l'adresse map d'une maison, d'une localité ou lieu. Elle est peut-être comme les numéros de téléphone. Exemple aussi, on va détailler. Sauvegarde et sécurisation. Il est recommandé de bien sauvegarder les mots-clés de vos portefeuilles sur papier à un lieu sûr. Vous pouvez coder certains mots de sorte que si une autre personne a accès à votre adresse privée, qu'il n'arrive pas à le décoder. C'est-à-dire que vous pouvez changer, inverser certains mots pour peut-être votre manière de coder, pour que même si quelqu'un ait accès à ce code-là, qu'il ne pourra pas décoder ça. Donc, n'oubliez pas que si vous codez et vous oubliez un mot ou une lettre, vous perdez votre argent à jamais. Les plateformes d'études. Ici, nous allons vous limiter ici pour aujourd'hui. Et si vous voulez que nous continuions, nous vous donner les détails sur ces parties-là, les plateformes d'études, les plateformes d'investissement. Donc, n'hésitez pas. Et la sauvegarde, les clés, les mots-clés, les JASA et le bonus qui vous avait été donné derrière là, en avant. N'hésitez pas. Faites-nous signe dans commentaire et écrivez seulement en commentaire la suite. Nous voulons la suite. Nous voulons la suite. Où je vais la suite. Écrivez en commentaire. Likez la vidéo pour plus de likes.
pour que nous, on continue de vous donner la suite de la vidéo. Donc, restez focus.